Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Marc. Alors tout d'abord, on va revenir sur qui était Marc, son identité et ses origines. Marc, aussi appelé Jean-Marc, est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Selon les Actes des Apôtres, il est le fils de Marie, dont la maison à Jérusalem est un lieu de rassemblement pour la première église, que nous pourrons voir l'histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 12. Ce détail suggère qu'il appartenait à une famille aisée et engagée dans la communauté chrétienne naissante. Sa double appellation reflète la coexistence d'un prénom juif, Jean, puis d'un surnom gréco-romain, Marc, ce qui montre son enracinement dans les deux cultures du temps. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur la mission chrétienne de Marc. Marc n'est pas l'un des 12 apôtres, mais il joue un rôle clé dans la première église. Il accompagne Barnabas, son cousin, selon Colossiens chapitre 4 verset 10, et Paul dans leur première mission, ce que nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13 au verset 5. Mais il quitte Paul et Barnabas brusquement à Perge, dans la province de Pamphylie, que nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13 au verset 13. Ce départ cause un désaccord entre Paul et Barnabas, à tel point qu'ils se séparent lors du deuxième voyage missionnaire. Barnabas prend Marc avec lui à Chypre. Paul choisit Silas, que nous pouvons lire dans Actes chapitre 15, versets 36 à 39. Cependant, Paul et Marc se réconcilient plus tard, et Marc est mentionné dans les lettres de Paul comme un collaborateur apprécié. Prends Marc et amène-le-moi avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est ce que nous pouvons lire dans le deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 11. Pierre le considère comme un fils spirituel. Pierre écrit « Marc, mon fils, je vous salue », que nous pouvons lire dans Pierre, chapitre 5, verset 13. La tradition ancienne voit dans l'évangile de Marc le témoignage direct de l'enseignement de l'apôtre Pierre, transmis à Marc, qui aurait consigné par écrit. L'évangile selon Marc, structure et originalité. Selon la tradition, Marc rédige son évangile à Rome, pour des chrétiens issus du monde païen. Il explique souvent les coutumes juives, ce qui montre que ses lecteurs sont d'arrière-plan grec ou romain. Son évangile est l'un des plus courts des 4, mais d'un style vif et direct. Le mot aussitôt ou immédiatement y revient fréquemment, donnant au récit un caractère dynamique. Marc ne commence pas par une généalogie, ni par la naissance de Jésus, mais directement par le ministère de Jésus. Par le ministère du cousin de Jésus, Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Il insiste beaucoup sur les actions et les miracles de Jésus, et moins sur ses discours. Les missions et les dernières années de Marc sont la tradition relayée par Eusèbe de Césarée et Papias au IIe siècle, affirme que Marc a été le traducteur de Pierre et a rédigé fidèlement ce que Pierre transmettait. Après la rédaction de l'Évangile, la tradition rapportée par les pères de l'Église, Jérôme et Eusèbe, veut que Marc ait fondé l'Église d'Alexandrie, devenant ainsi le premier évêque de cette grande cité d'Égypte. Il aurait subi le martyre à Alexandrie, traîné dans les rues, et il est vénéré comme saint par toutes les grandes familles chrétiennes catholiques. Ses attributs et son symbole. Dans l'iconographie chrétienne, Marc est associé au lion, l'un des 4 vivants de la vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Le lion figure souvent dans l'art chrétien, à ses côtés.
influence et postérité. Son évangile a fortement inspiré ceux de Matthieu et Luc. Source dite de triple tradition. La basilique Saint-Marc à Venise, où ces reliques auraient été transportées en 828, témoigne de son culte très important au Moyen-Âge et encore aujourd'hui. Il est fêté le 25 avril dans de nombreuses traditions chrétiennes. Marc, aujourd'hui, incarne la figure de l'homme engagé, mais imparfait, qui apprend par l'expérience et dont la fidélité se relève avec le temps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Les vidéos sur les autres disciples arrivent très bientôt, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bye bye.